m'appelle Alou Yao Marcel. Je suis marié. Je suis tapissier de formation. Je suis arrivé à l'église Sema des Deux Plateaux en 1987. À cette époque, l'église n'avait pas de pasteur en tant que tel. Parce que depuis le début de la communauté, c'était les missionnaires qui ont été les pasteurs. Et au moment où j'arrivais, le missionnaire qui était le pasteur, qui s'appelait Paul Brown, sa femme avait quelques soucis de santé et il était rentré aux États-Unis avec son épouse. Et c'est M. Oré-Niézé Jacques qui était le président de l'église à cette époque. Lorsqu'il y a eu la vacance de pasteur, les missionnaires de l'église venaient assurer l'intérim de cette vacance, souvent chaque 2 semaines, et ils s'en vont. Mais le missionnaire qui a un peu mis plus de 2 semaines, c'est le missionnaire Solvig. Après le passage du pasteur Solvig, c'est le pasteur David Arnold qui est venu. Le pasteur David Arnold est arrivé vers fin 1989, et c'est lui qui était à la base de la construction de plusieurs églises Sema au niveau d'Abidjan. Donc après son départ, il a été remplacé par un pasteur noir en la personne du pasteur Dambélé Isiaka. C'est le Dambélé Isiaka qui a été le premier pasteur noir. Il est arrivé en 1991. Vers fin 1991, le pasteur Isiaka est arrivé et c'est avec lui que nous avons fait le déménagement de l'ancien, actuellement le motel, qui est devenu la direction nationale. Actuellement, nous avons déménagé pour venir sur le site ici. Après lui, d'autres pasteurs se sont succédés, que je peux dire j'ai pratiqué, mais le pasteur actuel est le 10e pasteur africain à avoir passé dans la communauté des Deux Plateaux. L'Église a décidé que je vienne travailler au sein de la communauté en tant que secrétaire administratif. Donc, après ma formation en secrétariat administratif, j'ai commencé à travailler comme secrétaire au sein de la communauté en 1997. En plus du secrétaire administratif, quelques années après, j'ai été formé sur le tas en gestion comptable par M. Conan Sébéon. Et après cette formation sur l'État, j'ai joué le rôle de comptable et de secrétaire en même temps au sein de la communauté. J'ai été le responsable du patrimoine de l'église. C'était au temps du pasteur Kwadio Abraham. Mais autre chose que j'ai eu à faire sur le plan spirituel, j'ai été longtemps adjoint au responsable des cours de baptême. Bon, il faut dire que la chorale même en tant que sous-groupe de l'église, elle a commencé ses activités
en 1986. Donc en 1986, l'église avait un besoin d'avoir une chorale en son sein. Et c'est un Zaïrois qui s'appelle Mavinga Panzo. C'est lui qui a été le premier maître de chœur. Pendant les vacances 1986, Mavinga est parti aux États-Unis. Quand il est parti, la chorale est restée sans maître de chœur. En mars 1987, Daniel a été informé qu'il y avait un maître de chœur qui venait d'arriver, qui est arrivé à Abidjan, à la personne de moi-même, et Daniel est rentré en contact avec moi. Donc, c'est après cette rencontre-là que la chorale m'a été confiée en septembre 87. Et c'est en janvier 88 que la chorale a repris ses activités d'animation du culte les dimanches. Au début, elle était appelée chorale de l'église Sema des Deux Plateaux. C'est en mai 2004 qu'elle a été baptisée chorale Canaan sous le pasteur Yao Kwadio David. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que je dirigeais la chorale, mais je n'avais pas une formation musicale en tant que telle quand j'y arrivais. Et c'est quand je suis arrivé ici que le Seigneur m'a permis de rencontrer un missionnaire américain. Et c'est lui qui m'a formé en musique. Et cela m'a permis d'entretenir le talent que Dieu m'a donné. Sur le plan séculier, mon passage ici m'a permis d'apprendre une formation en secrétariat et gérer un secrétariat au sein de l'Église. Dieu a fait de grandes choses pour moi et en tout cas, je lui suis reconnaissant pour ces choses. Donc, ce que je peux dire aux choristes, c'est de prendre au sérieux le talent que Dieu leur a donné et de l'entretenir, de ne pas chercher à rester éternellement choriste, mais de chercher à progresser, à aller de l'avant. Donc, ils doivent travailler et puis émerger pour tendre vers d'autres perfections plus importantes. Je veux rendre grâce à Dieu d'abord pour tout ce temps que j'ai eu à passer dans cette communauté. Je remercie tout le monde, tous les fidèles, les premiers responsables, les choristes, la chorale surtout qui est ma deuxième famille. Et que, en tout cas, Dieu bénisse tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.